Alors, quand on parle d'impact chez Mille et une Fontaine, la première chose, c'est bien évidemment la santé. Combien de personnes consomment en trop? Donc, aujourd'hui, on a 900 000 bénéficiaires dans 4 pays, principalement au Cambodge, qui est le pays où on a démarré, mais on a lancé des réplications dans d'autres pays, à Madagascar, au Myanmar, mais aussi au Vietnam. On a mesuré, en fait, statistiquement par des études épidémiologiques, l'impact sur la réduction de l'absentéisme à l'école et sur la réduction des cas de diarrhée. Donc, on a des études qui démontrent que ces bénéficiaires, on améliore réellement leur santé. Et ça, c'est vraiment le point clé de notre action. Notre deuxième axe d'impact, c'est sur l'environnement. Il se trouve qu'en fait, quand on compare à la situation initiale, en fait, les villageois, ce qu'ils faisaient avant, c'est qu'ils faisaient bouillir l'eau. Donc, c'est très, très émetteur de charbon et de CO2. Donc, en fait, on a un système qui est beaucoup plus vertueux. Et aujourd'hui, on est assermenté et certifié par les Nations Unies pour émettre des crédits carbone. Donc, l'année dernière, on a économisé à peu près 15 000 tonnes de CO2, ce qui est l'équivalent du fonctionnement de 4 jours d'usine à charbon. Donc, ça commence à être important. Et en plus, c'est des crédits carbone qu'on peut vendre et donc réinjecter dans le modèle économique. Et enfin, le troisième axe d'impact, c'est l'économie, le développement d'emplois locaux. On a franchi l'année dernière le cap symbolique des 1001 emplois créés sur le terrain. Donc, ce sont des emplois qui sont durables. Et donc, voilà, on cherche aussi, bien évidemment, à contribuer au développement économique de ces villages puisque tout est lié. Un élément très important aussi dans l'appréciation de notre impact, c'est ce qu'on appelle l'efficience, c'est-à-dire quand on regarde finalement tout ce qu'on a dépensé sur le terrain par rapport au nombre de bénéficiaires créés, aujourd'hui, on est sur un coût pour un nouveau bénéficiaire de 10 euros, ce qui est très faible en fait, parce que si je compare par exemple à l'adduction, au réseau d'adduction, on est sur des niveaux de coûts par tête qui sont de 150 à 200 euros. Donc on a un modèle qui est très efficient dans son utilisation, donc avec peu d'argent, on crée beaucoup de bénéficiaires. Et donc ça, c'est un élément aussi, je pense, très important pour nous, et on cherche vraiment toujours à continuer à améliorer la productivité de nos opérations pour réduire au maximum ce ratio et donc voilà, maximiser, je dirais, notre impact. Dernier point sur où on en est aujourd'hui. Au Cambodge, en 2020, ça a été une année très importante pour nous puisqu'en fait, on a atteint pour la première fois l'équilibre d'exploitation. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé un projet qui a aujourd'hui une couverture nationale qui touche 25% de la population rurale cambodgienne et qui est aujourd'hui complètement autonome sur le plan financier. Donc, je dirais qu'on a réalisé l'objectif initial des fondateurs de Mille et une Fontaine. Et au Cambodge, donc on est aujourd'hui le premier projet d'accès à l'eau en milieu rural qui a atteint cet équilibre économique tout en ayant un impact national. Donc, je dirais que maintenant, le cap stratégique qu'on s'est fixé fort de cette réalisation, c'est le changement d'échelle. Donc, c'est vraiment de multiplier par 10 notre nombre de bénéficiaires d'ici à 2030 et de positionner Mille et une Fontaine comme un des leaders mondiaux du WASH, donc de l'eau, de l'hygiène et à l'assainissement.